9h49, c'est un secteur dont on parle assez peu et pourtant il mérite vraiment d'être mis au devant de la scène. Le service d'auxiliaire de vie et maintien à domicile. Et pour en parler ce matin, Daphna Mouchenik est avec nous. Merci d'être avec nous. Aide-soignante et vous êtes directrice de Logivité. Oui, vous étiez déjà venue pour nous raconter à travers votre livre, Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile pendant le confinement, parce que vous avez été essentiel pour des personnes qui restaient chez elles alors qu'on disait attention, il faut fermer les EHPAD, etc. Danger. Heureusement que vous étiez là. Vous avez continué votre travail non-stop pendant cette période? Non-stop. Et heureusement, alors je ne suis pas aide-soignante, je suis travailleuse sociale. Oui. Et effectivement, j'ai créé un service qui accompagne aujourd'hui 800 personnes quotidiennement et je suis entourée de 160 salariés pour y arriver. Et ces 160 salariés n'ont pas baissé les bras, ne se sont pas confinés, ont été travaillés dans la peur, mais dans le courage et dans la conscience que les gens que nous accompagnons, sans nous, ne pourront pas sortir de leur lit seuls, ne pourront pas manger, ne pourront pas se laver. Et si on voulait être cette digue de l'hôpital que nous avons été et que nous sommes encore d'ailleurs, il fallait que les auxiliaires de vie se rendent auprès de toutes ces personnes chaque jour. Merci beaucoup. Oui, et avec le danger dans un premier temps, parce qu'il y avait une peur sur le risque de contamination, de propagation en fait du virus. Donc j'imagine que pour toutes les auxiliaires de vie, c'était quand même extrêmement difficile d'aller au domicile de ces personnes âgées notamment. Elles ont eu très peur et c'est pour vous dire leur courage. C'est qu'elles ont été au-delà de la peur naturelle que cette situation inédite a provoqué auprès de chacun de nous. Mais je crois que ce qui leur a donné aussi la force, c'est le lien très fort qu'elles ont avec les gens qu'elles accompagnent. Oui, puisque rappelons que toutes ces personnes âgées n'avaient pas de famille qui venaient les voir à l'époque. C'est ça, c'est que quand elles ont une famille, cette famille-là a hésité à venir. Souvent, on accompagne des gens très âgés, donc leurs enfants ne sont pas tout jeunes non plus. C'est souvent de jeunes retraités, les enfants des personnes que nous accompagnons. Donc, tout le monde comptait sur nous. Ouais. Et les personnes qui pouvaient aussi avoir peut-être la crainte que vous ne leur apportiez le virus chez eux, c'est non? J'imagine. Oui, alors il y a eu des gens comme ça qui avaient absolument besoin de nous, mais qui nous ouvraient pas la porte. Alors on faisait des deals comme ça. Ils nous passaient le porte-monnaie à travers la porte avec la liste de courses. On revenait, on déposait tout ça, on s'assurait que la personne allait bien, qu'elle ne manquait de rien, et puis on repartait. Parce qu'il y a aussi cette notion très importante d'isolement qui tue autant finalement que le manque d'aide. Et l'auxiliaire de vie, elle a une fonction très importante dans ce lien social. Surtout en région. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé pendant cette crise et pendant le confinement du personnel soignant, des autres premières lignes également aussi dans les supermarchés, etc., pour assurer l'essentiel, entre guillemets, et les auxiliaires de vie peut-être un peu moins. Est-ce que vous avez un message à faire passer ce matin aux autorités? Oui, j'ai plein de choses à leur dire. Allez-y, profitez-en. On a beaucoup parlé du Ségur de la santé et on a enfin repensé les conditions de travail et de salaire des soignants et c'est tout à fait normal. On a inclus dans les soignants le personnel, les professionnels des EHPAD. Il faut absolument intégrer dans ce Ségur de la santé les professionnels du domicile qui accompagnent le même public. C'est la même fragilité. Les personnes qui nous sont confiées, on imagine que parce que c'est à domicile, on fait 2-3 courses, un petit peu de ménage et puis on repart. Non, on a vraiment des gens en grande perte d'autonomie qui sans nous ne se lèvent pas, ne mangent pas et qui grâce à l'intervention de leur service d'aide à domicile peuvent continuer malgré tout à vivre chez elles, ce qui est quand même le vœu de la quasi-totalité des Français. Donc quand c'est possible, il faut absolument être dans le respect du choix de cette personne et pour que ce soit possible, il faut absolument valoriser les métiers de ce secteur, il faut absolument nous donner les moyens de faire notre travail parce qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens. Il faut imaginer qu'on n'a même pas le matériel de protection qui nous est fourni. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas de quoi fonctionner correctement, mais en plus, je suis obligée de faire des appels aux dons pour qu'on me donne des combinaisons, des masques. Les collectivités territoriales ne vous donnent pas, l'État ne vous donne pas les collectivités territoriales nous fournissent les masques chirurgicaux. Mais quand nous intervenons auprès d'une personne infectée pour protéger notre salarié pour qu'elle ne tombe pas malade, il faut absolument l'équiper de tout un scaphandre là que vous avez vu tous à la télé, dans les hôpitaux. Et ça, personne ne le fournit au service d'aide à domicile, alors même que notre situation économique est extrêmement fragile, voire carrément bancale. Et donc, du coup, on se retrouve encore, comme lors du premier confinement. Et lors du premier confinement, on pouvait le comprendre, tout le monde avait été surpris, personne ne savait ce qui allait nous arriver. Mais là, 1 an après,
eh ben, on ne fournit toujours pas ce matériel qui est indispensable pour intervenir auprès de gens infectés à domicile. Et qui est-ce qui vous aide, les entreprises ? Qui est-ce qui nous aide ? Oui, il y a eu alors la générosité d'entreprises, de fondations. Il y a aussi des services, et ce qui est aussi le cas du mien, qui s'est mis en danger économiquement pour acheter le matériel quand on n'avait pas suffisamment de dons. Donc en fait, c'est complètement dingue. On se met en danger, on prend le risque peut-être qu'à un moment donné, ce soit la banqueroute pour nos services, pour pouvoir faire notre travail et accompagner et venir en aide. D'où pourraient venir les financements pour solidifier un peu ce service à domicile qui est essentiel. La population quand même vieillit de plus en plus et on sait que c'est très cher pour aller dans les EHPAD, quoi, bien sûr, et que les gens préfèrent rester chez eux dans la mesure du possible. On était plein d'espoir quand on nous a annoncé la loi Grand Âge. On s'est dit, ça y est, on va avoir les réformes nécessaires. On a besoin d'une politique nationale. Aujourd'hui, ce sont les départements qui ont complètement la charge de l'administration de nos services et du soutien de nos services, enfin de l'organisation de nos services. Ça crée une grande disparité sur les territoires, une grande inéquité. D'ailleurs, de nombreux auxiliaires de vie n'ont pas reçu à ce jour la prime promise par notre président en août dernier. Qui doit être versée par qui alors? Par les départements? Eh bien, oui, c'est les départements qui devaient le verser, mais la situation aussi économique des départements est telle, après une telle crise sanitaire que mais tous... elle sera versée? Non, il va y avoir, en fonction du département dans lequel on se trouve, et malgré les annonces, j'espère qu'elle sera versée, mais aujourd'hui, on sait qu'elle ne sera pas versée pour toutes, et qu'il y a encore une grande majorité d'auxiliaires de vie qui ont travaillé pendant ce premier confinement et qui n'ont pas reçu cette prime. Oui. Merci en tout cas Daphna Mouchnik d'être venue ce matin, donc directrice de Logivité. Oui, absolument. Service d'auxiliaire de vie et de maintien à domicile. Ça existe sur tout le territoire, ces services d'auxiliaire de vie, et c'est indispensable pour aller. On avait Christian qui était avec nous tout à l'heure et dans son petit village qui nous disait que lui, il avait pu rester chez lui comme beaucoup d'autres, mais qu'il y a des besoins pour ça et qu'il faut qu'il y ait des services tels que les vôtres. Oui, quoi. Et des choses sont possibles même sans loi, même avec l'ajournement de la loi. Il y a des mesures à prendre dès maintenant pour venir en aide aux professionnels, parce que les professionnels, peut-être qu'un jour ils feront autre chose à force de ne pas pouvoir faire correctement leur travail, et au final c'est la population qui va se retrouver seule. Donc il devient urgent de mettre l'accent. En action, exactement. Avec 2 livres, Première ligne, journal d'une aide à domicile durant le confinement aux éditions Fauve Édition, et puis un autre, Derrière vos portes, coulisses d'un service d'aide à domicile aussi, chez Michalon, à lire absolument.